En 2016, lors des festivités de la fête nationale à Fontoy, en 2018, cette année, l'hymne italien et français vont à nouveau se conjuguer lors de la date anniversaire, 20 ans, du jumelage avec Sermenat. Mais pas seulement, les 14 et 15 juillet prochains se fêteront à Fontoy la fête nationale, bien sûr, les 20 ans du jumelage, comme je le disais, et le centenaire de la Première Guerre mondiale. Commémoration, exposition, convivialité, fête, bal, lampion, animation, grand défilé vous attendent. Pour nous en parler, Nathalie Herman, adjointe à Fontoy, responsable des fêtes, notamment Monsieur Roland Zeller, adjoint à Fontoy, responsable du volet culturel entre autres, et Monsieur Fernand Petruzzi, délégué de la commission jumelage Fontoy. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes réunis pour vous présenter notre programme pour le 14 et 15 juillet. Donc à cet effet, pour cette journée, nous allons fêter les festivités du 14 juillet et en même temps fêter justement le centenaire de 14-18. Donc notre programme se définit comme suit. Donc nous allons accueillir toutes les troupes militaires qui vont participer à ces manifestations le vendredi à partir de 17 h. Et donc nous mettrons toutes ces festivités en place à partir du samedi matin, 7 h, installation de tout le matériel avec l'aide de la commune, de familles rurales, de l'association du foot, l'association du toit et diverses autres associations. Donc nous accueillons dans notre manifestation les fantassins d'Épinal qui vont défiler pour nous. On aura un camion berlier, nous aurons aussi une hippomobile, un camp militaire et tout ça sera sous des ateliers ludiques dans la cour de l'école primaire. Donc avec Roland Zeller, nous allons donc inaugurer l'ouverture de l'exposition du centenaire qui va commencer à partir de 14h30, qui se terminera à 17 h et qui prendra suite la semaine du lundi au vendredi de 14 h à 17h30. Nous allons organiser plus exactement une exposition qui comprendra 3 parties. La première partie que je vais appeler une partie livresque, qui comprendra des facsimilés de journaux d'époque, de romans, d'affiches et surtout 2 numéros qui sont actuellement en bibliothèque et c'est des numéros du journal L'Illustration de l'époque qui retrace donc le déroulé de tous les événements qui se sont déroulés durant cette Première Guerre mondiale. Ça c'est la première partie, il y aura des romans, il y aura plein de choses et aussi des reproductions de l'œuvre d'Autodix. Autodix a sculpté des triptyques qui concernaient donc la guerre de 14-18 avec toutes les horreurs qui se manifestent par ses œuvres. Et c'était un Allemand, mais qui a voulu manifester son écœurement par rapport à cette guerre de 14-18. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie consistera en 40 panneaux que nous prête une association de maîtres-services qui seront disposés dans l'entrée de la mairie, l'entrée principale, et dans la salle du conseil municipal. Et la troisième partie, ce sont des objets qui nous sont prêtés également par une association de maîtres-services qui comprendra des fusils, des grenades, des obus, etc., qui sont désamorcés heureusement, et qui permettront donc de voir un petit peu ce qui se passait durant cette Première Guerre mondiale. Autre chose, il y aura un cadre qui appartenait à mon grand-père et dans lequel on trouve des médailles qu'il a reçues en hommage justement à sa bravoure et qui témoignent donc de son accident qu'il a eu au cours de cette guerre en 1917 sur le front russe, là où il était au front. La bibliothèque municipale organise le 19 octobre, en hommage justement au centenaire de cette Première Guerre mondiale, un spectacle intitulé « Histoire de guerre avec orgue de barbarie ». Et cela se déroulera à 20 h, donc à la bibliothèque municipale, et ce sera destiné à un public ado et adulte. Et d'autre part, je voudrais signaler quand même que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres un livret d'une 12aine de pages qui retrace un petit peu les événements de la Première Guerre mondiale et qui est actuellement en édition et qui sera diffusé certainement en fin de mois.
On aura aussi la chance d'avoir pu faire une shop à l'effigie du centenaire, donc qui sera mise en vente le jour même et même un petit peu avant. On va vous donner une publicité dans pas longtemps. Et donc cette shop est vendue à 10 € pièce et vous pouvez déjà d'ores et déjà la réserver en mairie, mais on va vous faire un petit dépliant dans les boîtes aux lettres et on vous fera la publicité par la suite. Encore, alors l'après-midi, on va faire vers 15h30 une petite aubade près de la chapelle à Haut-Pont pour faire profiter un petit peu les gens de Haut-Pont avec nos militaires, avec la fanfare La Roque-Valoise qui va nous accompagner tout au long de la journée. Ensuite, nous allons faire quand même un petit décroché vers 17h30, 18h à la maison de retraite pour aller voir nos anciens. Et enfin, vers 18h30, après avoir distribué les lampions et les bracelets lumineux, cette année, on fera le défilé un petit peu plus tôt pour que vous puissiez profiter et des troupes militaires. On aura aussi des chevaux de trait avec des carrioles qui vont transporter des personnes, des carrioles d'époque, j'insiste. Et donc, nous ferons la commémoration et la montée au flambeau à partir de 18h30. Donc, on fera le parcours rue de Verdun, on redescendra par la rue du Moulin et on retournera vers la place de la mairie. Et donc à 23h le tir du feu d'artifice et juste avant le discours du maire et des officiels avec le jumelage. Ensuite, à 11h30, nous allons inaugurer donc les 20 ans du jumelage, accueillir donc les Italiens avec Fernand Petruzzi. Bien, donc moi là, je suis là pour présenter les cérémonies du jumelage qui vont se dérouler les 14 et 15 juillet. Donc tout d'abord, bien entendu, avec le groupe de Cermenate, nous allons assister à toutes les manifestations officielles du 14 juillet et de la fin de la Première Guerre mondiale. Le programme en ce qui concerne le jumelage démarre le samedi matin à 9h30 par une rencontre de basket mixte entre le basket club de Cermenate mixé avec des jeunes du basket de Fontois. Donc il faut savoir qu'on a 18 jeunes basketteurs qui seront présents, qui feront le voyage, accompagnés par 2 adultes du club. Et donc aura lieu cette rencontre à 9h30. Je vous invite donc à venir nombreux à la salle Pierre Cheillère pour assister à cette rencontre amicale qui permettra de mettre une belle entrée en matière dans le cadre des festivités des 20 ans du jumelage. Et pour le dimanche, donc ce sera la cérémonie officielle des 20 ans du jumelage. Voilà. Donc ça, c'est quand même une attention un peu particulière. Déjà 20 ans, juste pour rappeler à tous que M. Boguet, maire de Fontois, avait signé cette charte en mars 1998 avec son homologue M. Garbianati, maire de l'époque de Cermenate. Depuis, de nombreux échanges se sont déroulés. Et même intensifiés, tant au niveau culturel, échange entre les clubs sportifs, donc il y a eu l'époque du football, ces derniers temps c'est le basket, échange aussi avec bien entendu les familles, Fenchoise et de Cermenate, et aussi depuis quelques années les échanges entre les 2 CMJ, donc le Conseil municipal des jeunes de Fontois et le Consiglio Comunale dei Giovani di Cermenate. Voilà. Et que cette année, donc, nous aurons aussi 3 représentants du CMJ de Cermenate qui feront partie du voyage. Donc vraiment, tout est réuni pour que ces manifestations soient agréables et permettent encore une fois de resserrer les liens entre les 2 communes. Le samedi sera aussi, on aura donc l'ouverture de l'expo concernant les 20 ans du jumelage, où là vous pourrez retrouver, seront exposés dans une salle de la mairie, vous retrouverez un historique au travers de photos des différents échanges au cours de ces 20 dernières années entre les 2 communes. Il y aura aussi des supports vidéo qui seront présentés et on va exposer aussi l'essentiel des cadeaux qui ont été offerts par la mairie de Cermenate à l'occasion de chacune de leurs visites tout au long de ces années. Donc ce sera vraiment très très intéressant pour ceux qui ont vécu ces 20 années de jumelage, de revoir tout cela, de revivre tout cela, et pour d'autres, pour découvrir. Voilà. Les échanges entre les 2 communes sont forts depuis fort longtemps, et depuis quelques années, on a aussi, instauré avec la validation des 2 paroisses, des échanges entre les 2 paroisses catholiques, donc celle de Cermenate et celle de Fontois, où les prêtres de chacune des paroisses se rencontrent à l'occasion de ces manifestations du jumelage. Voilà, ce qui vient renforcer encore les liens entre les 2 communes.
Alors on vous donne rendez-vous donc le 14 juillet, le 15 juillet donc à Fontoise sur la place des Fêtes. Donc le 14 pour tout ce qui est fête nationale, le centenaire, nos équipes militaires pour venir voir à peu près tout ce qui se passe sur Fontoise ce jour-là. Le 15, le rendez-vous avec le jumelage, le 20e anniversaire du jumelage. Et donc le samedi après-midi, l'exposition sur le centenaire et le reste de la semaine du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Donc rendez-vous en mairie, salle de conseil pour vous montrer un récap du centenaire et le récap des 20 ans du jumelage. Voilà. Venez nombreux. Le dimanche.